Quelle relation entre l'Union européenne et l'Union africaine? Les deux continents tiennent un important sommet sur 2 jours à Luanda, en Angola. Ça commence ce lundi. Il sera question de paix, de prospérité à l'heure où la Chine avance ses pions sur le continent africain. Pierre Benazé, vous êtes en direct de Bruxelles. Bonjour à vous. Les deux blocs partagent de nombreux défis. Ce rendez-vous s'annonce donc Bonjour. crucial. Effectivement, crucial parce que il y a d'abord l'aspect symbolique. C'est le 25e anniversaire de l'établissement des relations entre les deux blocs. Ce sommet à Luanda, donc cette présence en Angola de la plupart des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne n'est pas anodine. 80 chefs d'État et de gouvernement en tout dans la capitale angolaise. Et ils ont un ordre du jour qui est extrêmement large, des sujets très denses comme les migrations, la sécurité, la prospérité. Ce sont un petit peu les leitmotifs de la relation euro-africaine depuis très longtemps, mais malgré tout, on sent que cette relation n'est pas à la hauteur de ce que les Africains peuvent espérer des Européens, ni même de ce que les Européens eux-mêmes voudraient y mettre. On sait qu'ils ont eu du mal, ces Européens. Ils ont mis des décennies à dépasser d'abord le postcolonialisme et ensuite le paternalisme dans leur relation avec l'Afrique. Mais il leur reste un défaut, c'est cette relation transactionnelle qui existe encore dans certains aspects. Par exemple, les politiques migratoires, souvent les aides au développement de l'Union européenne sont considérées dans une logique de donnant-donnant par certains Européens. Nous vous aidons à maintenir de l'emploi sur votre territoire et en échange, vous gérez mieux les départs des migrations clandestines pour beaucoup à la fin. Il y a donc beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là. Il y a aussi une fenêtre d'opportunité selon certains Européens, la fin de l'aide américaine, même si les États-Unis veulent inviter des chefs d'État et de gouvernement africains à Washington. La fin des aides américaines signifie que pour les Européens, il y a peut-être une carte à jouer. En l'occurrence, il leur faut essentiellement trouver les moyens de ne plus apparaître comme des donneurs de leçons, tout en dansant un petit peu sur deux chaises, puisqu'ils doivent aussi, selon beaucoup de pays consultés, avoir la faculté de pousser la démocratisation, de pousser la constitution dans les pays où il n'existe pas d'une société civile digne de ce nom. Et puis, pour ce faire, les Européens doivent aussi faire face à une rude concurrence. On sait que la Chine est encore et toujours omniprésente. On sait qu'il y a aussi une poussée, d'abord sécuritaire, de la Russie au Sahel, en Centrafrique. Il y a eu aussi de nouveaux acteurs qui sont arrivés, les pays du Golfe, ou alors la Turquie qui a conclu des accords économiques avec la quasi-totalité des pays du continent. Bref, l'Europe n'est plus, comme autrefois, l'acteur fort sur le continent africain. Il y a une concurrence et les Européens commencent à s'en rendre compte. Ils doivent proposer des investissements et non plus des aides. C'est en tout cas ce qu'on attend de la part des organisateurs. Il y a ce fameux portail mondial européen de 300 milliards, la moitié, 150 milliards d'ici 2028, est destiné à l'Afrique. Merci beaucoup Pierre Benazé en direct de Bruxelles.